Merci. Avant l'été. La parole est à Monique Boulestin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, selon les dernières prévisions du gouvernement, le pouvoir d'achat des Français devrait encore reculer en 2009. Mais était-il besoin d'interroger Bercy pour en avoir la certitude? Non, Monsieur le Premier ministre. Chaque jour apporte aux Français son lot de violence, de drames, de désespoir, qu'il soit collectif, familial ou individuel. Inlassablement, le président de la République répond à la crise par un discours de morale. Pire, il poursuit obstinément une politique qui a conduit à ses dérives. Ainsi, depuis près de 2 ans, ces décisions successives n'ont été qu'une longue suite d'atteintes au pouvoir d'achat des Français, aux revenus modestes. Emploi précaire, grille des salaires, franchise médicale, pour ne citer que quelques exemples. Le seul pouvoir d'achat en augmentation, et cela vient d'être rappelé, est celui des grands patrons du CAC 40, qui, au travers des parachutes dorés, continuent de s'enrichir. Et c'est inacceptable. La majorité silencieuse, composée aussi de veufs, de personnes seules, isolées, de retraités, interpellés hier, et c'est un comble, par le président de la République, attend effectivement des mesures immédiates, et en premier lieu, la suppression du bouclier fiscal. Quand allez-vous enfin entendre, Monsieur le Premier ministre, la voix de ces millions de Français qui se mobilisent au quotidien pour défendre leur emploi et descendent massivement dans la rue pour garder leur dignité? Assez de discours et d'effets d'annonce, Monsieur le Premier ministre. Passons aux actes. Merci, Madame. Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député Boulestin, vous parlez de discours et vous nous demandez de passer aux actes. C'est exactement ce que nous avons fait. Et je voudrais ici, devant la représentation nationale, vous rappeler un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, annoncées dès le 18 février et qui vont prendre progressivement leur effet à compter du mois d'avril. Et ce ne sont pas des mesures destinées aux plus riches, ce sont des mesures destinées, non, ce ne sont pas des paroles, je voudrais vous rappeler les actes. 6 millions de ménages vont bénéficier de la réduction des 2/3 de l'impôt sur le revenu. Voilà une première décision. 3,5 millions de ménages modestes vont recevoir une prime de solidarité active de 200 € au mois d'avril. 1,5 million de ménages modestes vont recevoir des bons d'achat de services à la personne pour 200 €. 3 millions de familles qui vont bénéficier d'une prime de 150 € Mes chers collègues, à quoi pensez-vous? dès lors qu'elles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire. 240 000 salariés qui n'ont pas acquis le droit au chômage vont bénéficier d'une prime de 500 € dès le 1er avril, donc 85 000 jeunes. Cela fait au total 11 millions de ménages qui vont bénéficier d'une manière ou d'une autre de soutien, car ce sont les ménages les plus modestes. Au total, cela fait des mesures concrètes, bien éloignées de ce que vous dites. Et si vous voulez que je vous dise la réalité, j'ai un regret. C'est vrai, j'ai un seul regret, c'est qu'à aucun moment, de ce côté-ci de l'hémicycle, vous n'ayez voté ces mesures en faveur du pouvoir d'achat des plus modestes. Et je crois que cette majorité, eh bien, elle les a votées, les mesures que vous avez refusées.